Miprom, promotion immobilière, vous présente le Mag Immo. Ce mois-ci, notre focus du Mag Immo porte sur le 8e arrondissement de Lyon. Situé au sud-est de la ville, à cheval entre les 3e et 7e arrondissements, le 8e est limitrophe de Bron à son extrémité est et limitrophe de Vénissieux sur la partie sud. Sur le plan de l'immobilier, c'est le second arrondissement le moins cher de la ville après le 9e. Dans l'ancien, le prix moyen au mètre carré se négocie actuellement autour de 4 128 €. C'est 9 points au-dessus des montants pratiqués il y a un an et 25 points au-dessus qu'il y a 25 ans. Mais ici, peut-être encore plus qu'ailleurs, les disparités entre les secteurs sont très importantes. Julien Chex, directeur d'une agence immobilière spécialisée dans le 8e, nous explique par exemple à quel point Montplaisir est un micro-quartier à part, qui tire son épingle du jeu, mais aussi les prix vers le haut. On est dans les secteurs les plus demandés avec le 2e arrondissement, Croix-Rousse, le 6e et Lyon 3 préfecture. Ça fait partie vraiment de ces secteurs où les gens, voilà, dès qu'ils ont un petit peu de budget, c'est ces secteurs-là qui demandent et pas d'autres. Le fait que l'avenue Efra-Lumière, vous avez tous les commerces à proximité, les bâtiments font 2, 3, 4 étages maximum, donc vraiment on a ce sentiment d'être dans un petit centre-ville. C'est une vie qui est vraiment agréable et les gens s'y retrouvent avec le marché régulièrement. On peut avoisiner facilement les 5 500, 6 000 et même sur du neuf, on dépassera largement les 6 000 € du mètre. Si de tels montants peuvent refroidir, à quelques centaines de mètres, les prix dégringolent et offrent encore de belles opportunités dans des quartiers qui attirent de plus en plus, comme Grange-Blanche, Laennec ou encore Santi. On a vraiment un petit peu pour toutes les bourses et c'est intéressant par rapport à la proximité des facs, des transports. On a la ligne D qui amène directement à Bellecour, donc c'est vrai que c'est hyper intéressant, que ce soit pour des particuliers ou des investisseurs qui cherchent des colocations. On a eu un énorme phénomène de colocation sur les T3 et les T4 dans ce genre de secteur, donc oui, c'est plutôt des secteurs très demandés. Ouais. Longtemps délaissé des investisseurs, le quartier de Mermoz est à lui seul représentatif des mutations en cours dans le 8e arrondissement et plus largement dans l'est de la ville. Depuis un peu plus de 10 ans, le projet Mermoz est l'un des projets phares de rénovation urbaine engagé par la métropole et ses partenaires. L'autopont qui ceinturait cette entrée majeure de Lyon a d'abord été détruit, puis l'avenue Jean Mermoz a été totalement réaménagée avec de nouvelles pistes cyclables, mais aussi et surtout l'arrivée du tramway T6 il y a un peu plus d'un an. Qui a totalement transformé la configuration de cette entrée de ville, qui a contribué à apaiser une partie de la circulation, mais ça n'est qu'un début. Notre volonté, c'est de réduire encore davantage la place de la voiture dans ce quartier, d'augmenter la place des espaces verts, des espaces à destination des habitants de ce quartier, qu'ils puissent se réemparer de leur cœur de quartier, qu'ils puissent y vivre, partager un pique-nique l'été, avoir des squares pour les enfants, des jeux, des aires de partage. Le 8e est un arrondissement qui concentre l'une des plus importantes parts de logements sociaux de la ville, autour de 34% selon les chiffres de la mairie. La partie nord de Mermoz était auparavant beaucoup dédiée à ce type d'habitat. Les nouveaux bâtiments construits, qui ressemblent d'ailleurs à certains ouvrages de Confluence, ont complètement transformé la physionomie du quartier, mais aussi la typologie des biens, aujourd'hui davantage tournée vers la mixité. Avec des bas d'immeubles qui deviennent des zones commerçantes, qui attirent, dans le flyer, on le voit à côté ici, une maison médicale, demain les fabuleuses cantines, des espaces de travail partagés. Donc c'est un quartier qui est en train d'évoluer considérablement. Après la métamorphose du secteur nord, le projet se poursuit au sud de l'avenue. Bruno Dumétier a été sélectionné comme architecte urbaniste en chef pour la rénovation de la ZAC Mermoz Sud. L'objectif est de rafraîchir l'actuel quartier, conçu autour de grands ensembles des années 60, et de créer un ensemble homogène avec la partie nord, avec ici aussi des lieux publics requalifiés. Et la rue Narvik, on propose de la réaménager pour en faire un mail. La rue ne sera plus une double voie avec un terre-plein central qui aujourd'hui permet d'aller assez vite. Donc on sera dans un espace très apaisé, très qualifié, où il y aura une vraie promenade avec des jeux, avec des endroits de repos. La place Latarjet, aujourd'hui, elle n'est pas très bien délimitée par les immeubles qui l'entourent. Donc l'idée, c'est d'amener un peu de densité autour de cette place. Donc on aura entre la piscine et la place des immeubles neufs. Aujourd'hui, le secteur compte uniquement des logements sociaux.
Une fois le projet achevé, l'offre d'habitat sera plus diversifiée, avec des logements neufs ou anciens, du locatif, mais également de l'accession à la propriété. Au total, 405 logements seront démolis et 660 logements neufs seront construits. Les logements conservés seront réhabilités par Grand Lyon Habitat. Du côté des équipements, un pôle socio-culturel va être construit. Les 2 groupes scolaires actuels vont eux être restructurés. Une bonne partie des bâtiments ou la totalité des bâtiments qui seront démolis et on aura une reconstruction complète du groupe scolaire. Donc c'est intéressant parce qu'on va amener une vraie plus-value par rapport à l'enseignement élémentaire et maternel. Qualité de l'enseignement, amélioration des équipements, apaisement de la circulation et promotion de l'accession à la propriété. Autant d'arguments mis en avant par la ville de Lyon pour attirer de nouveaux habitants et favoriser ici la mixité. À l'image de Mermoz, le 8e arrondissement fait peau neuve et attire désormais des investisseurs qui n'auraient pas misé dessus il y a quelques années encore. MIPROM, promotion immobilière, vous a présenté le MAG.